Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes au mois de novembre, il commence à faire froid et je vous retrouve pour la newsletter de Sémaphore. Le premier article est écrit par Eva Adadou et elle pose la question de savoir si votre organisation peut vous harceler. Derrière cette question, elle analyse le processus et la mécanique d'harcèlement d'un point de vue collectif et systémique, c'est-à-dire celle qui vient de l'organisation. L'entreprise n'est plus responsable uniquement de faits isolés d'individus composant le collectif, mais cela peut être un ensemble de décisions ou de non-décisions qui mènent à une situation de harcèlement par l'entreprise d'un de ses salariés. Deuxième article de ce mois de novembre, celui d'Alexandra Ponsambura qui vous présente tout l'intérêt de la mobilité interne et des processus de gestion prévisionnelle des emplois. Et elle vous dit pourquoi la mobilité interne est un outil de développement durable de l'entreprise. Elle vous invite à concevoir la mobilité interne non pas comme une gestion de poste, mais comme une gestion des parcours permettant d'anticiper les évolutions de l'organisation. Je vous invite à lire avec grand intérêt cet article. Troisième article, celui d'Alain Gouet, qui s'interroge sur les opportunités pour les organismes de formation de rendre leur offre certifiante. Il vous rappelle les enjeux de la certification, la situation actuelle chiffrée sur le nombre de dépôts et le taux d'enregistrement positif, et il aborde le sujet qui est de savoir s'il vaut mieux déposer pour un organisme de formation soi-même ou s'adosser à un organisme certificateur comme nous le sommes. Il vous conseille dans cet article sur la façon d'appréhender le sujet. Le dernier article est écrit par Virginie Desbazeilles, qui est chez nous responsable de la division International Business Services. C'est l'activité qui conseille les entreprises étrangères lors de leur implantation en France. Elle s'intéresse à la situation du télétravail à l'étranger et de l'enregistrement d'un établissement stable à l'étranger du fait de la présence de salariés télétravaillant à l'étranger. Je vous invite à regarder et à lire cet article avec attention parce que le télétravail aujourd'hui est largement répandu et il permet à certains salariés de pouvoir travailler depuis l'étranger. Eh bien, cela pose un certain nombre de questions fiscales et notamment la reconnaissance d'établissements à l'étranger qui n'est pas sans contraintes et risques pour l'entreprise établie en France. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien pour accéder à l'ensemble des articles juste au-dessus de ma tête et je vous retrouve le mois prochain pour le dernier mois de l'année 2025 avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, de votre famille et de vos amis.